Donc yo à tous, on se retrouve devant le donjon des mastodontes. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va... Attendez. Comme le titre l'indique, on va s'occuper de tout ce qui est synergie, synergie chasseur et bricoleur. Donc je vous avais parlé il y a quelques épisodes de cela, même l'épisode dernier il me semble. Donc le système est très bien fait parce qu'il y a une synergie. Vous voyez que pour le niveau 80, on peut faire tous enfin, Mastodon, Daigoro, Wababit. Et pour chasseur, au niveau 80, on peut dropper des viandes qui vont dans ces donjons. Donc l'idée de cette synergie, c'est de, entre guillemets, de farmer le donjon et de récupérer toutes les viandes et pour monter chasseur, etc. Et ce qu'on va faire, on va faire un donjon ensemble. Moi de mon côté, j'ai farmé les mobs qu'il y avait sur la zone. Donc ça récupère quelques trucs, il y a des ressources, mais c'est pas vraiment rentable. On va voir sur notre perso, vous allez voir, c'est plus flagrant. La zone n'est pas forcément très rentable. Donc voilà. Donc j'ai dû farmer. Ce que j'ai réussi à faire, je crois que je suis à 20 viandes, je crois. Non, 60 viandes par demi-heure. Du coup, ça fait 120 viandes à l'heure. Du coup, ça fait 120 000 kamas, c'est pas forcément très rentable. Et ce qu'il y a dessus, c'est. Enfin, ce qu'on drop sur le mob, c'est pas forcément non plus très rentable. C'est un petit surplus, mais c'est pas fou. Donc là, ici, j'ai pas posé de percepteur comme j'ai fait dans le donjon des craqueleurs. Enfin, la zone des craqueleurs, c'était pas rentable. Donc là, on va faire ce premier donjon. Je l'ai jamais fait, je sais pas trop comment ça se passe. Donc on va tester. Donc là, normalement, on a le trousseau, donc c'est bon. Et là, on va faire comme pour les autres donjons. Les autres salles, je vais faire en accéléré. Et on se retrouvera pour le boss pour le faire ensemble, tranquillement, en espérant qu'il soit pas trop long. Mais normalement, il devrait pas avoir de soucis. Et après, je pense qu'on va se retrouver à la fin de l'épisode pour terminer, entre guillemets, la synergie chasseur et bricoleur. Où on ira crafter des clés pour monter niveau 90, bricoleur. Et crafter des viandes pour monter niveau 90 sur les 4 premiers persos. Pour monter chasseur au niveau 90 aussi. Donc voilà. Donc il y a un des percepteurs de mon alliance, de mon perso principal, ATP, qui est vraiment, c'est une vraiment puissante de guilde. N'empêche, je sais pas si j'ai forcément le droit de faire ça, mais bon. Ils ont 226 membres, c'est fou. Là il est encore un petit peu tôt, donc ça va. Enfin il n'y a pas trop de monde, mais plus tard dans la soirée, il y a des trentaines de personnes dans la guilde. C'est impressionnant. Je suis choqué. Agréablement surpris par la guilde des ATP. Enfin bref, donc là, on est parti. On se retrouve après.
Et donc de retour après ces petites salles, je crois qu'il y en avait 5 salles. Donc le donjon pour l'instant c'est super bien passé, on n'avait pas eu de soucis, les mobs sont très bas level donc par rapport à nos persos principales. Après si je devais faire le donjon qu'avec mes mules secondaires, je pense que ça aurait été plus compliqué. Et je sais même pas si je l'aurais réussi. Ah, bref. Donc là on va se faire le boss. J'ai regardé un petit peu les succès, vous savez je suis pas un grand fan de succès. À l'époque où je jouais ça n'existait pas, du coup faire des succès ça me ça me les brise un peu. Moi je suis un farmer, je suis pas un scoreur, etc. Donc on va essayer de faire zombie si j'y pense. Score 60 parce que voilà on peut. Parce que j'ai mes idoles qui font 108. Et après le classique, vaincre le Montescore dans son donjon. Donc voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. On va essayer de rester ensemble jusqu'à la fin du combat. Si le combat ne s'éternise pas trop. Je pense pas qu'il devrait avoir de soucis. Il me semble que le mob, que le boss a, comment ça s'appelle, 4000 points de vie, donc ça devrait aller, je pense. Donc là, les mules, on les met toutes à la fin, enfin tout en bas et tout à la fin. Hop, comme ça, on se fait pas déranger. Elle nous sert de drop pour l'instant. Et donc voilà. Donc là, par contre, j'ai peur parce qu'on va se taper des succès et sur tous les personnages, et du coup, à mon avis, je vais peut-être laguer un peu. Ce qui me dérange un peu dans les 8 comptes. Parce que là, vous voyez que je peux jouer tranquillement 8 comptes, même en enregistrant, ça passe encore. Mais le fait, c'est surtout. Parfois, ça a tendance à laguer et j'ai pas. Enfin, ça m'exaspère. Alors, je me demande même pas si Dofus, ils ont pas trop. Comment ça s'appelle? Parce qu'il me semble qu'avant 8 comptes, je tenais facilement. Même je me souviens, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps. À l'époque, j'avais farmé le Kralamur. Pourquoi il recule? Ça va être un de ses effets. J'avais fermé le Kralamur tout seul où j'avais dû connecter 48 comptes tout seul. Enfin, en réalité, j'ai pas connecté 48 tout seul parce que j'avais abonné 48 comptes. Et sur le coup, j'avais oublié de penser qu'en fait, mon PC tiendrait jamais 48 comptes. Et du coup, à l'époque, j'avais ma meneuse. Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue. Pas ma meneuse, mais le nom. Et enfin, Nat, voilà. Elle s'appelait Nat. Voilà. Et qui m'avait aidé à ouvrir le. Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Le Kralamur tout seul et sans rien dire à personne, bien évidemment. D'où l'intérêt. Et mais du coup, c'était super cool quoi. Enfin bref, alors que là j'ai du mal à tenir 8 comptes de manière fluide. Donc je me demande pas s'ils ont pas vraiment changé quelque chose. Et c'est bien dommage. Parce que le jeu m'intéressait. Enfin, vraiment bon, enfin, de mon côté, pourquoi j'aime Dofus déjà, c'est parce qu'on peut multi-compte comme un gros porc et voilà. Quand vous jouez aux échecs, quand vous jouez à un jeu de stratégie, vous prenez pas qu'un seul perso, vous prenez pas vous prenez pas qu'un pion quand vous jouez aux échecs, vous prenez tout le plateau. Mais là, l'idée c'est pareil avec Dofus, moi je le vois comme ça. Je suis à 4 millions de 2, mais il m'en faudrait 20 quoi. Pour crafter toutes les panneaux, etc. Et moi je suis en train de réfléchir sur le panneau, donc si vous avez des suggestions des deux Facebook ou Dofus Planner à me montrer pour mes 4 persos, n'hésitez pas. Je crois que j'ai peut-être loupé le succès nomade là. Je sais plus. Non, moi je peux tacler aussi parce que j'ai pas mal d'agi avec l'Helio. Voilà. Ça serait stylé qu'elle le tue, mais enfin qu'il le tue, enfin qu'il le tue, mais ça n'arrivera pas. Voilà, je peux pas tacler, enfin j'ai pourtant pas mal d'agi, mais je peux pas tacler. Alors le Mantiscore. Par contre devant les nus c'est pas cool ça. Enfin quoique à chaque fois qu'on tape il recule donc c'est cool. Parce que les nus il a pas d'agi et l'Osram non plus n'a pas d'agi. Mais les nus ce qui est encore pire c'est qu'il a rien pour détacler. C'est ça le truc. Par contre là avec un seul PM. Où je vais pouvoir aller? Non je peux pas. Bon elle est là.
Et on va taper ce Phoenix. Ça c'est fait. -1. Et reste là s'il te plaît. Parce qu'avec un seul PM pour te choper, le mec il en a 46. C'est compliqué. Même si on se fait attirer, ça change pas que c'est assez compliqué l'air de rien. Donc là on va encore taper. Tac. Par contre je comprends pas comment il se déplace, mais c'est pas grave. Lenny va taper aussi. On va donner des PA au craft cette fois. Comme ça tous les persos sont globalement boostés. On a 10 minutes déjà de boss. Je pense que je ferai peut-être une ellipse parce que là en fait ce qui traîne c'est vraiment les mobs qui sont ici. Hein. Celui il est bientôt mort. Je ferai un petit accéléré je pense. On va faire ça, flèche assaillante. Franchement je kiffe ce sort, je trouve qu'il est super puissant. Je fais vraiment des jolis dégâts. Voilà. On lui a fait bien mal. Non, il va pas tarder à crever. Non, faut voir que ces personnes, les sous-mules ne loupent pas le challenge. Ça, c'est une autre question. Donc, toi, tu vas bientôt crever. Tu vas crever. Voilà. Enu, te fais pas bloquer, s'il te plaît. Si tu te fais bloquer, comment je peux te faire des... Parce que Enu, s'il se fait prendre par le truc, il pourra pas bouger. Il fera louper le succès. Voilà, parce que je me des PM. Ouais, je suis pas sûr de l'utilité, mais... faut au moins bouger. Là aussi, il faut que je bouge. Faut pas que je me fasse tacler. Ah, c'est vrai qu'il y a encore le scorpion. Je l'avais oublié. Mais qui est 3/4 du temps invisible. Ouais, je peux utiliser au moins un PM, donc ça c'est cool. Chez machin que j'ai pas touché. Donc on va essayer de terminer lui là déjà. 230. Allez viens. Putain, en plus là je suis planqué de ouf. Je peux rien faire avec Panda, presque. Alors, lui je vais pouvoir lui faire mal un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas la folie. Hein. De toute façon, surtout Eni qui va faire le taf. En tout cas, le boss est tombé, ça c'est cool. Mais qu'est-ce que c'est long, putain. Et le plus long, ça va être retrouver la bestiole. Enfin, 3/4 du temps, à chaque fois que je la tue, c'est quand je tombe dessus par hasard. En plus, j'ai presque bientôt plus les boosts. Ça fait plaisir. T'as des faiblesses quoi en fait? Parce que je suis haut. Hein. Aussi. Voilà. Voilà, faire ça. Il y a pas un truc qui... Lui, il détecte les trucs invisibles, je crois. Je crois qu'il a détecté. Donc quelque chose comme ça. Allez. Putain, 18 minutes pour que dalle les mobs, ils jouent à cache-cache. J'aurais dû enlever les idoles en fait. Quand on est ensemble. Parce que ça n'a pas une réelle utilité en fait. Parce que...
De toute façon, ça sert à rien. Enfin, si, quoique. On va essayer de l'affaiblir un petit peu. On sait jamais. Bon, je sais pas ce que ça fait ça, mais c'est pas grave. On va se mettre là. Oh mais non! Je suis con. Je sais pas si je vais pouvoir le... Si, je vais pouvoir le tuer. Ah putain, j'ai poussé. Cette merde. Oui, il fallait pas. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, il en manque plus qu'un. Il manque cette connerie. Donc là, ça va être cache-cache. Moi, je tape n'importe ce même perso, pas grave. Yes, on l'a eu. Et oui, donc, vous parlez d'un donjon. Bon, un petit peu moins d'1 million d'XP, c'est plutôt mal. Plutôt pas mal, pardon. Même si on a mis masse de temps parce qu'on était mal organisé. Et donc voilà, donc on a droppé toutes les viandes, etc. Je vais pas vous faire perdre de temps plus longtemps, vous voyez que le succès, ça défile. Donc nous on va se retrouver à Brakmar pour tous les crafts, etc. Pour vous montrer vraiment la synergie en elle-même. Et je vous dis à de suite. Et je vais récupérer toutes les ressources qu'il y a sur les persos, etc. pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a droppé, tout ce que j'ai droppé en quelques heures. Donc on se retrouve dans l'atelier chasseur pour vous montrer encore la synergie dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Donc la synergie, c'est comme on a pu voir. Je suis perdu. Je fais une petite ellipse et du coup je suis perdu. Pour monter bricoleur, on peut monter chasseur en même temps. Parce qu'en farmant les ressources du chasseur, ça permet de dropper des ressources du bricoleur. Et du coup ça permet de monter ensemble. Donc première étape, enfin, une fois qu'on a bien farmé, donc là, hop, on va préparer une viande. J'ai préparé toutes les ressources avec mon yop. Théoriquement, si je me suis pas planté, il en faut 165. Ce qui donne en tout 660. Et donc là, normalement, on va monter niveau 90 si je me suis pas planté. Et donc voilà, niveau 90. Donc ça, ce qui vaut pas grand chose, 200k unité. Alors qu'à la base, la ressource en vaut 1004. C'est assez dingue. Donc on a fait ça pour le yop. Le yop il se poste là. On va faire avec Panda. On va inviter à préparer une viande. Pardon, excusez-moi. On fait la même chose. 165. Fusionner. Là, du coup, c'est le panda qui va prendre l'XP. Il va monter niveau 90. Après, du coup, le panda, il va déco directement. J'ai plus besoin de lui. Donc, après, on va échanger avec le yop. Enfin, on va pas changer, putain, ça c'est à chaque fois que je me plante. Préparer une viande. Donc voilà. Là, on fait 165 encore une fois. Hop. Ah, je fais n'importe quoi. 165. Et du coup, voilà. Lenny va passe 90. Donc j'ai plus besoin de lui, je le déco. Et là on va passer au yop, au crabe, le dernier personnage. Invité à préparer une viande. Non, là, je me suis trompé. Si, les 165 derniers. Et voilà. Donc c'est chasseur niveau 90 pour mes 4 persos principaux. Pardon, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, il me reste 40 viandes que je vais vendre, donc ça vaut 66 000 unité. Ça fera un peu d'argent de poche. Et maintenant, on va aller à l'atelier bricoleur. Donc là, on se retrouve vite fait dans un banc, donc on peut voir que je peux crafter 170 clés avec les ressources de manière générale, avec les ressources de récolte. Parce que je rappelle que j'ai quelques métiers niveau 150 de récolte. Donc ça permet d'accumuler pas mal de ressources. Donc là, nous, il en faut 83. Pas plus. Donc j'espère que c'est le temps de faire
les change parce que je crois que je les zappe un petit peu vite. Ouais, on va voir la réponse assez rapidement. Peut s'associer. Yes, on a tout. À savoir si on a les 81. Donc, on va aller. Enfin, les 83, pardon. J'ai mis 83 ou 81? Je sais plus. Bon, on va voir la réponse. Bricoleur, bricoleur, bricoleur. De toute façon, je suis à 2-3 près parce que j'ai un peu d'avance. Oh putain, il y a du monde. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais. Et là, 83 clés. Et dans moi, j'ai largement ouais parce que je suis déjà à moitié. Hop, 83. Des clés qui valent 77 km unité. Enfin, 776 km unité, pardon. Et on passe niveau 91. Donc c'est parfait, presque 92. Et donc voilà la synergie dont je vous ai parlé. Et dans l'idéal, ce qu'on fera certainement pour les gros donjons. Parce que là on a crafté des clés, l'idéal c'est de refaire les donjons, etc. Refaire les donjons, recrafter des clés, refaire les donjons, recrafter les clés, etc. Et du coup accumuler des viandes, etc. Mais là c'était pas forcément très rentable, le donjon est assez enfin pas forcément très pratique, très rentable. Alors que les mobs à l'extérieur étaient plus rentables de le faire à l'extérieur. Comme le donjon crackler est pas terrible pour farmer. Alors que les mobs à l'extérieur, dans les plaines de canyon, c'était largement plus rentable. Donc voilà, j'espère que mon explication sur la synergie des deux métiers... c'est what the fuck. J'espère que la synergie des deux métiers vous ont plu, que j'ai été bien expliqué. Donc prochain épisode, je pense qu'on ira soit faire un donjon AA, domaine ancestral, ou soit Magic Rictus, un donjon que je n'ai pas encore fait, donc je verrai bien. Donc là j'ai vendu tout le surplus de ressources. Vous voyez que j'ai pas mal de trucs en rab. Donc voilà. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, etc. Et nous on se retrouve bientôt pour la suite. Sur ce, ciao!